Salam, salam. Wakilina Reine Fatouma. Je salue tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mi salmini mon bandamen. Mi weltani mama modon. Calminama weltanama. Nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle recette. Riz poulet viande avec du vermicelle. Hande ko maro e kertode et tew et vermicelle ngatuden. Donc pour notre recette on aura besoin de notre poulet. J'ai pris un poulet entier et là j'ai mes morceaux de viande. Donc gertode men gondo ene gertogal lettumi do gondo ene ko tewmi. Là j'ai dit carottes, navets, oignons, maïs. Là c'est une sauce que je vais accompagner le riz que je vais préparer. Donc tous ces éléments là c'est pour la sauce. Do joni ko sauce meden mo defaten soble suyer mo badda heno do jogiden ko carotte meden jogiden nawe men jogiden soble meden jogiden do mak. J'ai mes poivrons vert jaune rouge, un tomate frais, concombre. Ce sont des crudités que je vais aussi ajouter un peu de riz et ajouter un peu à la fin pour apporter plus de légumes à notre plat. Do joni ko poivron ngaji meden gondo ene et tomate et concombre ko kanyum à la fin badaren hen aussi pour le plat be do wadri so be do wad janjele kimaji. Et là j'ai oignon, du piment vert, piment doux, ail que je vais rajouter aussi un peu de poivron. Là c'est pour la nokos, c'est pour ma nokos. Do joni wondo ko soble wondo ko laaj wondo ko poivron tuddo mi ɓeydi hen poivron ngaji vert seeɗe donc nokos mo mbaddorene maaro wondo. Et là comme vous le voyez j'ai du vermicelle qui va venir à la fin. Et là j'ai ma nokos maison. C'est là que c'est avec cette nokos là que je vais utiliser pour piquer mes plaies. Sinon si vous n'avez pas de nokos maison vous pouvez seulement prendre du persil, ail, poivron, oignon vert. Et vous allez voir, comme ça vous allez piquer votre poulet selon vos convenances. Aujourd'hui que nokos maison wondo. So jomon andi ala nokos maison, adeta persil ma, deta laaj ma, deta oignon vert soble ma do verte de, deta mante seede mbatta hen nguna. Sa woni mbaɗa hen lamɗam ma, mbaɗa hen pobar ma, mbaɗa hen jinjeer ma cafna ɗum ha safa do fira poulet ma comme ko min be jogi ɗum ɗo donc kañum mbaɗam utiliser. Et là comme vous le voyez on va attaquer la partie de piquer pour piquer mon poulet entier. Si vous voulez aussi vous pouvez la remplacer par des cuisses de poulet. Voilà, là comme vous le voyez on va entailler un peu, voilà notre poulet. Moi je ne vais piquer que la poitrine. Do joni jidon ni comme ko do joni poulet o en detta mo sen detti mo baden mo dundoyna baden mo gudde seede pour mbawen rofde dum e rofo dañu tonati dal. Et là je vais prendre ma préparation, mon nokos maison, parce que le nokos elle est très riche, elle contient tout, donc je n'ai rien rajouté vu qu'elle contient du sel, du piment, poivre et tout à l'intérieur et d'autres épices aussi. Là mais il faut faire de telle sorte que ça pénètre bien à l'intérieur. Si vous voyez qu'on pique les poulets, c'est seulement pour mariner la chair qui est à l'intérieur. Parce que la poitrine c'est une partie énorme. Il faut la piquer pour que ça se marine complètement à l'intérieur. Ouais. Nous au Sénégal on a tendance à piquer tout le temps nos poulets. On y obtient que des bons résultats aussi. Je vous invite à le faire. Et là on refait la même chose. On dit que nous avons poulet on a haydara mais do firta poulet ko pour ha ndero tew gondo ndero wawa kanyum ne safde hebde saf safa he ko dum ne do firta poulet mudum.
Le poulet, ça n'y a mis poulet d'eau, donc voilà. Et là, on a fini de piquer la poitrine, comme vous le voyez. Mais là, je ne vais pas mariner. Je vais seulement rajouter du sel et la faire cuire. Après, le reste de nos causes va venir au moment de la cuisson. Nani, do joni en tan ko sel aussi. Kuddel gotel tan mi wara dune tew he aussi, parti tew sede. Là, comme vous le voyez, c'est bon. Voilà, là, je vais rajouter du sel. C'est mon poulet. Bien salé. Et la viande aussi, je vais la bien saler. Comme je vous ai dit, je ne vais pas mariner le poulet vu que je vais la frire. Sinon, non, tous les éléments vont être caramélisés dans la marmite. Et ça ne nous rapporte rien du tout. Donc, en préférence, je vais la frire comme ça. Après, dans ma aussi, il y aura beaucoup d'éléments de nos causes et tout, pour bien rehausser le goût de la marmite. Donc, voilà. On va commencer la préparation. Là, on a posé notre marmite. On va rajouter de l'huile. Donc, pour 1,5 kg, je vais mettre 250 ml d'huile, comme vous le voyez. Moi, je préfère vraiment diminuer la quantité d'huile. C'est pas trop bon pour la santé. Il faut faire très attention avec beaucoup d'huile. Et là, on va laisser recevoir un peu, vu qu'on va frire les poulets. Là, on peut commencer à frire notre poulet. Aujourd'hui, on va faire des poulet meren. On va bouler serré. Là, on va la couvrir. Et comme vous le voyez, je n'ai pas enlevé la peau. Je ne veux pas que le poulet se déshydrate. Quand on enlève la peau, on a tendance à avoir un poulet qui est un peu déshydraté. Donc, vous laissez comme ça. Voilà. On est tout le temps en cuisson. Mais pour que nos poulets ne se collent pas, on rajoute un peu aux extrémités, un peu seulement. Et là, on va continuer à faire. Et là, on va continuer à frire nos poulets en même temps. Elles vont se cuire à l'intérieur. C'est pourquoi on couvre la marmite. Et là, je vais faire un petit notage d'accompagnement. J'ai pris du poivron vert avec la pluie que je vais mettre. Et du poivron rouge aussi. Rajouter de l'oignon. Mes gousses d'ail. Et un peu de piment vert. Cette piment, elle n'est pas piquante, mais elle rapporte tellement de goût à nos plats. Ici, je ne la trouve pas souvent en Europe. Mais dès que je la vois, je prends, c'est une bonne occasion. Il est tellement savoureux, j'en ai mis une moitié. Et là, c'est mon poivron non doux que je vais y mettre aussi. Donc, je vais mettre un supplément, je vais un poivron à mettre, je vais un laaj, je vais un cani vert. Après, non, c'est un peu voilà, on va mixer le tout. Et je vais mettre un peu d'oignon vert. Un peu d'oignon vert. Et on va mixer le tout.
Là, voilà, notre nokkos d'accompagnement est prêt. Nokkos meɗen pari. Là, on va voir notre poulet. On va essayer de la faire tourner. Voilà. Aujourd'hui, on va le poulet, mais aujourd'hui, on va le jordo. Et là, on va cuire la deuxième partie, comme d'habitude. Voilà. Là, j'ai enlevé la couverture pour la faire dorer un peu plus rapidement. Aujourd'hui, ça y est, il y a aujourd'hui un bonde. Comme je dis, on a fait poulet au bendi, on a fait un bonde pour y avoir aujourd'hui. Voilà, là j'avais tourné comme ça pour faire cuire les côtés. Voilà, vous avez vu, j'ai fait cuire aussi les côtés. Et là on va faire saucer le poulet. Tous les deux parties sont cuites, on va les faire saucer. Aujourd'hui tous les mêmes sahim, on fait très attention. Ça de poulet même. Là, on va mettre la viande. On va bien remuer. Là, on va rajouter un peu de nokkos, comme vous le voyez. Et là, on va laisser jusqu'à avoir une belle dorure. Et on va rajouter de l'eau. Pour l'instant, on a mis de nokkos. On remet le tout. Là, je rajoute un peu de sauce soja pour apporter plus de couleur. Sauce soja claire. Voilà, elle est là. Je vais me dire sauce soja, mais c'est de temps pour que ma couleur ma chaude et marron. Donc voilà. Et là, on va couvrir et laisser cuire. On va faire parmi là, comme vous le voyez, pour être un peu plus rapide, j'ai enlevé la couvercle pour avoir une belle dorure et on avance. Donc, Johnny, invite un bonde pour que y ait d'ordre. Après, on a donc dans ça et puis on bonde warnier le mode de tardente la couvercle avec la vapeur, ça nous tarde un peu. Mais là, on va essayer un peu seulement de sauter nos viandes et avoir une belle dorure et c'est bon. Mais là voilà, on a une belle dorure. Moi comme ça me va vraiment. Voilà. Là, à cette stade là, il n'y a pas des oignons qui sont caramélisés. Les oignons sont caramélisés. Et voilà, on a une belle couleur. Donc pour moi ça me va. C'est bon. On peut rajouter de l'eau. Aujourd'hui, soblema chumani, je dirais que soblema de caramel, mais pour gagner dorure jodo. Donc check green. Bismillah. On rajoute de l'eau doucement, doucement. Voilà, pour que ça se décolle, ce qui est collé un peu. Voilà, et là on continue. C'est bon. Je vais check green par même. Inch'Allah, comme vous le voyez. J'ai mis 2 litres d'eau parce que le riz long, elle prend tellement de l'eau. Aujourd'hui, je vais utiliser le riz long. C'est pourquoi j'ai pris 2 litres d'eau.
Et là, comme vous le voyez, je vais rajouter aussi le poulet entier à l'intérieur pour qu'elle laisse un peu sa jus et mijoter un peu. Après, on va la faire dorer au four. On va donner un poulet entier. Et là, comme vous le voyez, on va saler et épicer la marmite. Là, j'ai pris du sel rouge qui est trop bon, qui relève vraiment le goût. Une bonne cuillère à soupe et demie, vu que la quantité est un peu énorme. Je vais mettre aussi, voilà, du bouillon de légumes. Je vais dire un coup de gros bouillon de légumes, une cuillère à soupe. Je vais mettre des kiris. Vous savez, le kiri rapporte non seulement de la couleur, mais un très bon goût sur nos plats. J'en ai mis un peu de kiri. Et du poivre. Comme vous le voyez, je ne vais pas trop poivrer ma marmite. Je fais attention parce que les enfants y mangent. Et là, c'est un mélange d'épices. Voilà, vous allez épicer selon vos choix et vos convenances et vos goûts. C'est très important. Et là, moi, comme vous le voyez, j'en ai mis un peu de clou de girofle qui va rapporter d'odeur et de bienfaits dans notre marmite. Aujourd'hui, je vais dire lamdam meden, je vais dire pobar, je vais dire kiri sede, je vais dire mélange d'épices, je vais dire kadi horompole meden. Horompole kam bulon de modje cellal kadi o urna banne ma vraiment ha ura machallah. Kadi odeur bello. Et là, comme vous le voyez, on met nos feuilles de laurier. On va mettre aussi tous les ingrédients maintenant, tout. Moi, je mets aussi le restant de nos causes. Parce que ça va parfumer la serre du poulet et de la viande. Et que tout se puisse cuire en même temps. C'est très important. Et là, et tu vas cuire à feu doux. Laissez donner un peu de temps à ta marmite. Laissez mijoter. C'est très important. Je ne vais pas dire que je ne faut pas dire que je ne vais pas mais vous savez donc je vais vous temps serré au mijote au mode à foof na tout nen ay goût mo jogoto dawo machallah. Et là on a mis des nokos, vous voyez, et là c'est notre fameux nokos maison que je vais y mettre aussi, et le reste je vais laisser jusqu'à la fin. Et là je couvre ma marmite de Johnny. Et là on va commencer la cuisson de la sauce qu'on va accompagner notre préparation. Là dans une poêle je mets de l'huile. Aujourd'hui, sauce meden sobleo kanyum defaren. Voilà. Après aujourd'hui bari hen lam dam meden en garatan baden hen élément ci jaxo ci hen li bari hen nebam astaghfirullah bari hen nebam. Bismillah. Là on va mettre, j'ai dit carottes, comme je vous l'ai dit, des navets et des oignons et de la maïs. Mais ce que je vais faire maintenant, je vais mettre mes carottes. Là, on n'a pas besoin d'attendre que l'huile soit chaude, non. On met directement. Il faut éviter aussi de brûler l'huile. C'est pas du tout bien. C'est cancérisé. Et là, voilà. Aujourd'hui, on va dire carottes meden, neve meden, et sable meden, faut flour court. Seulement, c'est le maïs qui vient après. Vu qu'il est cuit, il est déjà cuit, donc je vais la mettre juste à la fin. Et là, comme vous le voyez, je mélange.
Ouais. On va laisser mijoter. Là, notre marmite commence à bien mijoter. On va épicer un peu. Là, on va mettre une cuillère à café de sel. Là, une demi-cuillère de poivre, d'épices. Et je vais mettre le restant de mon nokos. Aujourd'hui, par mes petit mijoter, et mbadi hen lamdam e poobara e épissage meɗen e nokos meɗen. On va bien mélanger le tout. Le nokos, il est facultatif. Si vous n'avez pas, ne vous cassez pas la tête. Donc vous n'avez pas épicé comme je l'ai fait. Vous épicez seulement et là aussi vous aurez de bons résultats. On a bien mélangé le tout. On va laisser encore cuire une bonne cinquaine de minutes. En attendant, je vais rajouter du vinaigre. Un peu de vinaigre. Vinaigre blanc. J'ai pris 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je vais donner un peu de vinaigre. Ça va apporter un peu d'acidité à la marmite. Voilà. Et là, on va couvrir encore. Là, notre marmite a mijoté. On voit là que les oignons et les légumes commencent à être cuits. Aujourd'hui, parmi men bendi eɗen jeeyi ko soble ɗe puɗɗiɓe ɓendude ɗo jogode mbaɗat hen maïs meɗen ɓettun men nano. Là on a mis le restant du maïs parce qu'elle est déjà cuite, c'est pourquoi on n'a pas mis à l'avant. On va encore bien mélanger le tout. Mais là, je vais prendre un peu du jus de la marmite que je vais rajouter ici. Comme vous le voyez, notre marmite mijote très bien. Et on a eu une belle dorure. Voilà, c'est ce qui fait du résultat qu'on a obtenu. Donc, je vais prendre un peu du jus de ma marmite. Comme vous le voyez, que je vais rajouter dans la sauce oignon. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez mettre de l'eau. Mais cette méthode, ça va apporter plus de saveur aux sauces. Et là, voilà. Je vais y verser. Je vois que ce n'est pas suffisant. Je vais encore augmenter. À peu près 250 ml que j'ai pris dans ma marmite que j'ai mis dans les oignons. Et là, je vais diminuer mon feu et laisser le tout mijoter aussi. Là, comme vous le voyez, notre poulet est 100% cuit. Donc, ce qu'on va faire, on va la faire sortir et après, on va la faire dorer au four. On vous le voyez, on fait très attention avant qu'elle ne s'écrase pas. Voilà. On l'a. Aujourd'hui, j'ai notre poulet menen. Après, non, mais goujino moins de four. L'objectif, c'était seulement pour qu'elle puisse laisser son jus ici, dans la marmite, pour apporter plus de goût.
au riz. Et là, comme vous le voyez, on est à feu doux et même la viande commence à être cuite. Mais on va continuer une bonne trentaine de minutes et après on va commencer la cuisson du riz. Voilà. Là, après une bonne quinzaine de minutes, j'ai laissé une bonne quinzaine de minutes ma sauce mijotée à feu doux pour avoir une sauce onctueuse, comme vous le voyez. Là c'est bon. Je vais mettre une cuillerée à café de moutarde. Hippat barme ma tan mbaɗa hen jam seeɗa tan ɗacca ɗum tan e jeygol pongol. Ɗo joni mbaɗat hen moutarde ɗum woni defte. Une bonne cuillerée à café de moutarde, ça suffit largement pour moi. Et donc voilà, notre sauce est prête. On peut éteindre le feu. Et là j'ai mis quelques olives noires. Je ne mets rien d'olive noire. C'est facultatif. Si vous avez seulement, vous en mettez. Si vous n'avez pas aussi, c'est pas grave. Donc voilà, notre sauce est prête. Là, comme vous le voyez, j'ai du Yasmine long. Elle est là. Donc avec sa cuisson, ça prend un peu de temps. Je vais la laver, la tremper 10 minutes dans l'eau avant de la faire cuire au vapeur. Mais je ne chauffe pas que pour yawnude defungu. Je chauffe 10 minutes après pour den sourtinde. Là voilà, du moment que notre marmite mijote, on va profiter faire cuire notre riz à la vapeur. Si vous n'avez pas de couscoussière, ce que vous allez faire, vous allez seulement la faire cuire au micro-ondes. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer à la couscoussière de micro-ondes. Maintenant, comme vous le voyez, là j'ai pris ma marmite, j'ai mis de l'huile et je vais faire pas caraméliser, mais comme ça frire mes vermicelles jusqu'à avoir une couleur marron pour les enlever. On va les mettre dans le donc vermicelle là mais dañ caxaren doyen dañ caxat don ha ñogo den couleur goto baddo marron après non pour donner moi de donner marron. Là, je n'ai pas mis trop d'huile. C'est juste avoir cette couleur. Là, comme vous le voyez, même si là, je mets une couleur de marron. Comme vous le voyez, nos vermicelles commencent à avoir une couleur qui est marron. Sinon seulement les vermicelles vont de se coller, les deux. Aussi, tu ne vas pas la différencier dans le riz. C'est pourquoi on les met sur ce couleur aussi. Même s'ils sont cuits, ils ne seront pas trop collants. Voilà. Là, je crois que cette couleur, c'est bon. Donc, on va enlever l'excédent d'huile. Là, voilà. Je vais le faire comme ça, enlever l'excédent d'huile. Et là, on va diminuer la sauce. Toujours, avant de mettre le riz, il faut diminuer la sauce. Si ça ne suffit pas, comme ça on a l'occasion de rajouter. Il est toujours préférable. Diminuer ta sauce à l'avance. Si ça ne suffit pas, tu pourras augmenter. Aujourd'hui, nous sommes et là, on va vérifier le tout, le sel, si tout est bon. Voilà. Oui. Là, pour moi, c'est bon.
le sel, tout est bon, tout est bien. Et donc là on peut mettre le riz. C'est le riz que j'avais cuit en vapeur qui est là. Ɗo joni ko maaro men ko curtinɗen nane ho woni ɗo en. On mbaɗen hen maaro ko voilà. Donc voilà, on a mis le riz. On va bien mélanger le tout. Comme je vous ai dit, j'ai du riz long que j'ai trempé dans l'eau aussi. Là, j'ai laissé quelques morceaux de viande pour savourer un peu ma marmite, comme vous le voyez. Là, tout est bien comme ça. Maintenant, je vais mettre le vermicelle. Et là, on va mettre nos vermicelles là-dessus. Un peu partout. Et voilà, c'est bon. Donc, on peut couvrir la marmite et laisser le tout cuire. Et là, on va faire une petite marinade qu'on va badigeonner sur notre poulet pour la faire griller au four. Apporter un peu de couleur. Là, j'ai pris une cuillère à café de moutarde. Je vais faire une marinade pour wattu de poulet meden et griller au four non batten jogi de grillade aussi ne way wadde hen. Là, je rajoute à peu près une demi-cuillère à café de poivre. Et là, une cuillère à café de bouillon de légumes. Et j'y mets de l'huile aussi. Donc, on va bien mélanger le tout. Aujourd'hui, on va moutarde meden, baden hen bouillon de légumes meden, qu'on peut remplacer aussi par le sel. Baden hen dundo pobar. Ngirten fof. Après, baden nous badigeonner sur notre poulet. Donc, vous le voyez, j'ai bien mélangé. Là, on peut le badigeonner sur le poulet. Aujourd'hui, après, quand on batte et poulet. Et là, voilà. On va badigeonner sur le poulet. Mettre un peu à l'intérieur. Pour apporter seulement plus de goût. Et faciliter la grillade aussi. Voilà, à l'aide de l'huile. Aujourd'hui, on va donner poulet mais au four. Si vous n'avez pas de four, vous pouvez aussi mettre au charbon. C'est encore meilleur aussi. Au charbon, c'est meilleur. Là, on badigeonne de l'intérieur à l'extérieur. Je tourne aussi. Badigeonner l'intérieur. Ça au four à 200 degrés pendant quelques minutes pour obtenir une belle couleur. Donc voilà, sur la viande j'en ai pas mis, c'est bon comme ça. Je vais y mettre seulement un peu d'huile, mais pas comme ça. Je ne veux pas perdre vraiment le goût de la viande. J'y mets que de l'huile, pas de moutarde ni rien du tout, que de l'huile que je vais aussi griller un peu. Voilà. Là, on a nos crudités. J'ai du poivron jaune, vert, rouge, un peu de salotte. Là, j'ai tomates et aussi mes poivrons. Donc, crudités, j'ai poivron, vert, jaune, rouge. J'ai soble, j'ai tomates, j'ai concombre. Là, on va les mariner. Mais vous avez vu que j'ai attendu seulement 10 minutes avant le repas, ou bien 20 minutes maximum. Je vais les mariner. Je ne veux pas les mariner à l'avance, sinon elles vont perdre toute leur eau et ça va aussi les déshydrater. Je veux les avoir crus. C'est pourquoi je marine à la dernière minute. Je ne marine pas dans l'eau, ça marine dans l'eau, j'aime la fouille, quand nous yaltinons des moulons fouf.
donc pour wasi yaltinde ndiyam muɗum kadi heddo kadi frame jiɗirɗen ni donc en marina ɗum tan taw en heddi 20 minutes mala 10 minutes so heewi e ɓottari hen. Et là je vais prendre 10 poivres, je vais y mettre un peu. Je vais faire une marinade simple, pas beaucoup d'ingrédients. Comme vous le voyez, à la place du sel, je mets du beurre de légumes. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre du sel. Je mets un demi-citron, que vous pouvez remplacer avec du vinaigre, mais je vous conseille le vinaigre est un peu trop acide. Le citron est meilleur, je vous conseille d'essayer le citron. Un demi, ça me suffit largement. Et pour la quantité, j'ai pris demi-poivron, un tomate et demi-concombre. Là, on va rajouter de l'huile aussi, un peu d'huile, pas beaucoup. Et on va bien mélanger le tout, pas de moutarde. Et c'est un peu naturel. Non légumes. On va mettre un poivre, un peu de légumes, un limon. Ça y est, on va mettre du vinaigre, un limon, c'est bon. On est bon serré. Vous avez vu? Comme ça. Là, ils vont être marinés et pas trop. Moi, j'ai les jambes comme ça, comme je vous ai expliqué. Et là, on va réserver. C'est bon. On réserve. Là, on va voir si notre riz est prêt à être retourné. Là, ça me va moins, comme vous le voyez. On va retourner. Voilà. On va aller jusqu'à l'intérieur. Moi, la couleur me va très bien. J'aime pas des riz trop jaune. Mais sinon, ça dépend de vous. Ce que vous voulez. Vous pouvez laisser autant au moment de recevoir votre oignon caramélisé autant que vous voulez. Mais c'est pas du tout bon pour la santé. Et là, voilà. Notre riz est presque cuit. Là, on va la laisser encore une bonne dizaine de minutes. Vous avez vu? Là, machallah, tout est ok. Donc, là, je vais rajouter un peu d'eau, un peu de sauce que j'avais enlevé pour aider la deuxième partie à cuire. Laisser une bonne quinzaine de minutes. Vous donnez un peu de riz, un peu de 15 minutes encore. Là, voilà, notre riz est prêt. Comme vous le voyez. Maro menen defti maro menen. Et diran hankalin ko berko ko ngottoɗen. Mais voilà. On a fini. Tout est bien mélangé. Il faut bien là mélanger le tout pour que voilà. En defti maro men machallah, maro men ɓendi en pari. Donc heddiran ko ngottoɗen. Bon appétit à tout le monde. Voilà.